Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Gloucha. Aujourd'hui, je vous propose une suggestion d'un apéro dînatoire avec comme thème une ambiance girly. Alors, pour créer cette ambiance très girly, j'ai opté pour une décoration avec comme couleur du bleu corail et du rose poudré. Alors, j'ai mis une nappe blanche légèrement pailletée, en fait, avec du gris argenté qui reste quand même très très sobre. Et j'ai mis par-dessus des sets de table en plastique avec représentant les mêmes couleurs, en fait, reprenant les mêmes couleurs. Avec un thème qui s'appelle en ce moment Happy Hour, qu'on trouve dans la plupart des magasins de décoration, sans problème. Alors, et pour créer toujours cette ambiance très girly, alors j'ai opté pour des bougies, des bougeoirs, des bougies lanternes avec les mêmes couleurs, bleu corail et du rose, avec le même thématique Happy Hour. J'ai mis également des bougeoirs sucettes avec des petits cœurs roses. Et j'ai mis quelques bougies girly dans des vases où j'ai mis de après par-dessus, enfin, pour remplir les vases, du sable rose poudré. N'hésitez pas à réutiliser des guirlandes de décoration que j'ai piquées dans la chambre de ma fille, avec les mêmes couleurs que j'utilise pour mon thème. Alors c'est une guirlande avec des petits papillons très sympathiques qu'on trouve facilement dans les magasins de décoration. Alors, et pour le choix de la vaisselle qui va accueillir mon apéro dînatoire, alors j'ai pris un plateau apéritif à compartiment dans le même ton de couleur, ainsi que quelques petits plateaux représentant le même thème et les mêmes couleurs. Alors, pour les serviettes, les assiettes ainsi que les verres, je suis partie sur un ensemble en carton d'une vaisselle jetable dans les mêmes tons de couleurs qu'on trouve aussi facilement dans les magasins de décoration à des prix très très abordables. Et pour couronner le tout, alors je mets un beau bouquet de fleurs qui ravit ma table et qui apporte de la couleur et de la fraîcheur. Alors, je commence mon assortiment d'apéritifs par des canapés. Alors, je prends du pain de mie que je vais découper en rond à l'aide d'un découpoir. Alors, j'ai choisi de faire quatre sortes de canapés. Vous pouvez varier les suggestions en fonction des ingrédients du placard et du frigo. Alors pour préparer le premier modèle de canapé, je prends du fromage Roquefort que je vais diluer avec de la crème liquide pour en faire une petite pâte qui se tartine facilement. Et là, je vais tartiner mon pain avec ce mélange de Roquefort et de crème liquide. Et ça va être un canapé que je vais piquer par la suite avec une noix. Alors ça va être fromage, Roquefort et noix. Alors le deuxième modèle, ça va être de la charcuterie de dinde, enfin du jambon de dinde et du fromage emmental que je vais découper en rond pour pouvoir les superposer par-dessus le pain mis par la suite. Alors j'en fais la quantité requise. Et là, je prends mon pain que je vais tartiner avec du fromage boursin ou un autre fromage aux herbes. Alors je tartine toute la face et je vais mettre par-dessus une rondelle de fromage et une autre rondelle de jambon d'Inde aux olives. Et pour rester dans le même thème, je la pique avec une olive. Alors pour le troisième modèle, j'ai pris des crevettes cocktail déjà cuites que j'ai assaisonnées avec du piment d'Espelette et de la persillade pour relever le goût. Et je vais préparer une petite sauce pour tartiner les canapés avec de la mayonnaise et une sauce harissa ketchup. Je les mélange ensemble pour en faire une pâte
homogène. Je trouve que ça se marie très bien avec la crevette, ce petit mélange légèrement pimenté. Et je vais tartiner mes rondelles de pain de mie avec ce mélange. Je mets par-dessus les petites crevettes cocktail déjà assaisonnées. Et pour apporter de la fraîcheur à mon canapé, je rajoute une rondelle de radis et mon canapé est bien prêt. Alors mon quatrième canapé, ça va être un canapé au fromage boursin aux herbes frais ainsi que saumon fumé. Et pour apporter de la couleur et de la fraîcheur, je vais le décorer avec des brins d'anettes fraîches. Et voilà, c'est prêt, c'est un canapé assez frais et délicieux. Alors, comme dessert, je propose deux types de desserts, une verrine de fraises au spéculoos et une verrine de poire au spéculoos. Alors, pour la verrine de fraises au spéculoos, je vous invite à vous référer à ma recette. J'utilise des contenants dans le même thème, des petits contenants à glace pour rester dans ce thème un peu girly. Alors, je mets les fraises à la crème par-dessus les spéculoos et je finis avec une couche de fraises à la crème. Et là, je vais les décorer par la suite avec ma chantilly parfumée à la fraise. Et je finis avec une piquée avec une petite fraise. Je prépare aussi la verrine dont je vous ai parlé, la poire au spéculoos, selon toujours ma recette. Alors de la poire préparée avec de la mascarpone. Et je mets par-dessus une petite couche de poudre de spéculoos pour apporter du croquant que je trouve très sympathique dans ce type de recette. Et je mets une dernière couche par-dessus de poire à la mascarpone. Je vais les décorer par la suite avec une couche de chantilly et je les pique par la suite par un biscuit entier pour rester dans le thème. Comme suggestion de présentation des canapés, alors je les ai mis dans les petits plateaux que je vous ai présentés au début. Et je les ai servis avec quelques olives marinées comme entrée. Alors, je propose également un assortiment de salé préparé avec ma pâte magique. Je vous laisserai la recette en barre d'infos. Alors, des minces au poulet, des cornets à la dinde, ainsi que des mini pizzas au thon et au poivron, et de la mozzarella. Alors, pour finir en beauté, les deux verrines préparées ensemble aux poires et à la fraise, ainsi que des cupcakes à la ganache au chocolat que j'ai présenté dans des caissettes dans le même thème acheté dans la même boutique. Alors j'espère que cet assortiment vous a plu. On se dit, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, des nouvelles gourmandises et à bientôt.